Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 8, du verset 5 à 8 et du verset 14 à 17. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés, des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Alléluia. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Alléluia. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Alléluia. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Alléluia. Deuxième lecture. Dans sa chair, il a été mis à mort, dans l'esprit, il a reçu la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre au chapitre 3, du verset 15 à 18. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si quelqu'un m'aime,
Il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, loué soit le Seigneur Jésus-Christ. Le texte que nous avons suivi se passe avant la passion et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Mais il a une forte connotation de la veille de l'ascension et donc d'après-résurrection. En fait, le Seigneur Jésus-Christ préparait ses disciples à tous les événements qui devaient survenir. On se souvient que la veille de sa passion, il préparait ses disciples à cet événement, avertissant le plus fougueux, Pierre, de son prochain reniement. Ces préparations aux événements à venir manifestent le souci et l'attention de Jésus pour les siens. Cette préparation et cette attention de Jésus pour les siens justifient clairement l'amour de prédilection qu'il avait pour ceux et celles qu'il a préféré appeler amis et non serviteurs aux disciples. Les paroles que Jésus utilise d'ailleurs manifestent la place que Jésus a pour ses disciples, notamment pour nous tous. Au verset 16 de l'Évangile, il dit « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. » Au verset 18, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. » On ressent ici ce souci que ses disciples et apôtres soient toujours assistés par une personne divine. Il faut toutefois signaler que cette préoccupation et cette attention de Jésus n'ont leur raison d'être que si nous avons pour lui un amour qui se caractérise par l'écoute et la mise en pratique de sa parole et de ses commandements. C'est d'ailleurs là le point d'identification de ses fidèles et de ses disciples. C'est quand ils mettent la parole de Dieu en pratique, ainsi que ses commandements, qu'ils montrent qu'ils sont vraiment disciples de Jésus et qu'ils l'aiment. Ceux-ci sont les seuls à pouvoir recevoir le Saint-Esprit, alors que ceux qui vivent dans le monde à l'encontre de la parole de Jésus ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit parce qu'ils ne le connaissent pas. Et ils ne le connaissent pas parce qu'ils ne vivent pas en phase avec Jésus-Christ. Donc, en Jésus se trouve un point de rencontre sûr avec l'Esprit Saint. C'est par Jésus que nous le connaissons, c'est par Jésus que nous le recevons. Il vient à nous pour que nous ne nous sentions jamais seuls et apeurés face à l'adversité du monde. Il vient à nous pour nous fortifier de l'intérieur. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à vivre de la parole pour que l'Esprit Saint trouve une bonne demeure en nous et reste avec nous jusqu'au bout, jusqu'à la fin de nos vies. Amen. Le zèle apostolique de Philippe, dans la première lecture, Philippe est un des 7 diacres. Son zèle apostolique donc a suscité une communauté chrétienne dans une ville de Samarie.
Philippe accomplit des miracles et annonce la parole. Des gens se convertissent, reçoivent le baptême, mais ne reçoivent pas l'Esprit Saint. Les apôtres envoient donc Pierre et Jean, qui vont venir imposer les mains à ces nouveaux croyants, tout en intercédant pour eux, et ils vont recevoir l'Esprit Saint. On découvre que la prière d'intercession pour les apôtres et l'imposition des mains sont un autre canal par lequel l'Esprit Saint se répand sur les fidèles du Christ, sur les nouveaux croyants. L'Esprit Saint, qui est venu rester avec les disciples et qui agit à travers eux, épouse et consolide l'organisation hiérarchique de l'Église. Il descend quand les apôtres imposent les mains et intercèdent pour les nouveaux croyants. L'Esprit Saint donné donc de cette manière confirme que le diaconat dont Philippe était revêtu n'avait pas l'attribution de donner l'Esprit Saint. Comme nous le faisons aujourd'hui, c'est l'évêque, successeur des apôtres, qui donne l'Esprit Saint par imposition des mains et intercession, bien sûr, onction du Saint-Crème. C'est l'évêque qui donne l'Esprit Saint à la confirmation. Les diacres sont au service de la communauté. Avec la deuxième lecture, Saint Pierre insiste sur 2 points. Que nous devons être prêts à expliquer notre espérance et donc notre foi et notre engagement. Ainsi, nous devons constamment nourrir notre connaissance sur tout ce qui concerne la foi, l'espérance et la charité, afin d'éclairer ceux qui nous posent des questions sur notre foi et notre espérance et sur notre engagement. Et ceci concerne tout disciple, pas seulement le prêtre ou les clercs. C'est tout disciple qui doit pouvoir rendre compte de son espérance, expliquer le pourquoi de sa foi et de son engagement. C'est une forme de témoignage, c'est une forme de prédication, c'est une forme d'évangélisation. Expliquer à ceux qui nous posent des questions ou alors à ceux qui ne nous comprennent pas. Le deuxième point sur lequel Saint Pierre insiste, c'est que nous devons avoir une conscience droite, de telle manière que ceux-là qui organiseraient des coups bas contre nous soient dans la confusion face à la fausseté de leurs propos, et que ce soit plutôt notre innocence et notre clarté, la clarté de nos actes, de nos intentions, qui jaillissent et brillent aux yeux des gens. Tout le monde verra que nous sommes accusés injustement. Mieux vaut souffrir à tort pour le bien, parce qu'on n'est fautif en rien, que de souffrir parce que les accusations portées contre nous sont fondées. À ce moment, ce n'est même plus la persécution. C'est assumer en toute justice les actes qu'on a posés. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, Maman, prie pour nous afin que nous vivions avec la parole de Dieu comme tu l'as fait toi-même, pour que l'Esprit Saint vienne demeurer en nous jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée à tous. Je bénis ton